Vous écoutez le podcast de la saucisse de Morteau. Je suis Mathieu Boujon, responsable d'atelier fabrication à Morteau Saucisse. Après la préparation de la saucisse de Morteau, qu'on vous a présentée dans l'épisode précédent, ouvrons la porte du tué pour découvrir le fumage. Puis normalement on voit les saucisses. Alors ici, là, nous sommes dans le tué de Morteau Saucisse. Donc un tué, c'est une grande cheminée pyramidale. Historiquement, c'était la pièce principale des fermes comtoises. Les paysans stockaient leur salaison pendue en haut de leur tué. Un tué, il fait une quinzaine de mètres de hauteur, avec des dimensions qui vont à peu près de 4 mètres par 4 mètres. Donc les murs du tué sont tout noirs, remplis de bistres, caractéristiques du fumage au bois de résineux. Il est composé de plusieurs niveaux. Le niveau du bas, donc, c'est le foyer, c'est là qu'on réalise un feu. Donc un feu, il est réalisé avec de la sciure de résineux provenant de scieries de la région. On s'approvisionne uniquement dans le Val de Morteau. Après, on l'allume et donc la fumée va traverser les produits qui seront sur les niveaux supérieurs. Qu'est-ce que ça change d'avoir du bois de résineux par rapport à d'autres bois ? Alors, tout d'abord, dans la région, on est entouré de forêts de résineux. Donc, historiquement, les paysans de la région, ils approvisionnaient leur feu avec la matière qu'ils trouvaient, donc du bois soit de sapin, soit d'épicéa. Le bois de résineux, il va donner vraiment ce goût incomparable à nos saucisses. Et puis aussi, cette belle couleur ambrée qu'on ne pourrait pas obtenir avec d'autres essences de bois comme du hêtre. Il y a de la résine qui va justement donner ce petit aspect brillant à nos produits qui ne serait pas possible avec d'autres essences. Pourquoi un fumage à froid et pas un fumage ou peut-être quelque chose avec des flammes, une vraie cuisson ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, pour faire une saucisse de Morteau, on est quasiment obligé de faire un fumage à froid parce que sinon on aurait des risques que la saucisse elle perde le gras qui est à l'intérieur et puis du coup ça modifierait son goût. On sait que le gras, c'est ça qui donne le goût à la saucisse. Et puis la saucisse de Morteau, c'est un produit qui se mange cuit, donc il n'y a pas de raison de le chauffer avant. Oui. Alors s'il y avait des flammes, le tué il monterait en température et ça assécherait le produit. Et nous, on veut le fumer. Donc vraiment, pour que la fumée elle pénètre à l'intérieur du produit, il faut vraiment qu'elle soit humide et pas trop sèche. Dans le Haut-Doubs, on a la particularité d'avoir un climat assez frais et sec, donc qui est un avantage pour faire fonctionner nos tués. Comme ça, en fait, il y a une petite différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du tué qui permet le tirage naturel de nos feux. Donc on va pas la même méthode pour piloter notre tué, que ce soit en été ou en hiver. Donc on a quand même un levier d'action, donc c'est la sciure qu'on utilise. Donc on va plus ou moins l'humidifier entre l'été et l'hiver. Et puis aussi, vous avez pu voir sur notre tué, il y a des petits vantaux. Donc on va pouvoir les régler en fonction des vents dominants pour apporter plus ou moins de tirage dans notre feu. Et nous, on a laissé du coup les saucisses qui venaient d'être embossées. Comment ça arrive ici et comment on arrive dans le tué justement avec les saucisses ? Alors les saucisses, avant d'arriver dans le tué, donc on les passe en séchage. Alors le séchage, en général, il dure 3 ou 4 heures. Quand le boyau est bien sec, là, on va les passer en tué pendant minimum 24 heures. Donc ça, c'est une exigence du cahier des charges de la saucisse de Morteau. Mais parfois, on pourra aller au-delà pour obtenir la couleur souhaitée et le goût prononcé qui va avec la saucisse de Morteau. Le fumage, c'est la dernière étape du procédé de fabrication d'une saucisse de Morteau. Donc après cette étape, les saucisses elles seront emballées soit de format individuel ou plusieurs saucisses dans l'emballage en fonction des demandes des clients. Comment tu sais qu'il faut les laisser un petit peu plus, un petit peu moins ? Alors là, c'est vraiment l'œil du fumeur qui se transmet de fumeur en fumeur. C'est un savoir-faire empirique. On a un référentiel qui nous donne la couleur. Et après, l'œil du fumeur, une fois qu'il l'aura bien acquis, ça sera instinctif pour lui. Il va vraiment pouvoir définir si son produit il est bon à sortir du tué ou pas. Comment tu t'es retrouvé ici à faire ce travail ? Je suis arrivé ici un petit peu par hasard et on m'a proposé ce travail, ça m'a plu directement. Et puis du coup, j'ai acquis ce savoir-faire par les personnes qui me précédaient.
Et puis j'ai eu l'occasion à mon tour de le transmettre à d'autres personnes. On a pour coutume de dire que pour former un bon fumeur, il faut une année, que la personne elle a vu vraiment toutes les météos possibles, les hivers frais, les automnes humides, les étés chauds, même si c'est pas là qu'on produit le plus de saucisses, mais vraiment d'avoir fait une année complète pour vraiment se rendre compte de tous les cas de figure. Comment est-ce que tu aimes manger la saucisse de Morteau? Moi je mange de la saucisse de Morteau toute l'année, donc je vais vous proposer 2 recettes, une que vous pourrez plutôt faire en hiver, donc la basique, le Mont d'Or du Haut-Doubs avec de la saucisse de Morteau et des pommes de terre. Et puis donc une recette plutôt estivale, vous prenez une saucisse de Morteau, vous lui enroulez des feuilles de chou tout autour, du papier d'aluminium, vous la mettez dans de la braise et vous la laissez compoter pendant une bonne heure et vous verrez, c'est délicieux. Ça y est, la saucisse de Morteau est fabriquée. On se retrouve dans un prochain épisode pour parler de la prochaine étape.